Bonjour et bienvenue sur le podcast Parler juste pour communiquer juste. L'épisode numéro 23, comment réussir votre entretien de motivation, la deuxième et dernière partie. Bonjour et bienvenue. Parler juste pour communiquer juste, le podcast pour vous aider à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis Sylvain Durand, speaker, animateur ou maître de cérémonie et surtout coach en prise de parole. Le bonheur de pouvoir vous transmettre ma passion. Savoir prendre la parole, c'est inévitable et incontournable aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, à travers ce podcast, vous partager mes expériences, mes outils pour maîtriser parfaitement l'art oratoire, être impactant, pour parler juste, pour communiquer juste. Comment réussir votre entretien de motivation? Voici donc la deuxième et dernière partie. Après avoir vu les points sur le fond, la forme et surtout comment préparer au mieux votre entretien, voici donc la deuxième partie où nous allons voir les règles d'or pour vraiment réussir votre entretien et puis également comment conclure, comment avoir le dernier mot. Et puis je vais vous parler de l'entretien en visio qui est bien spécifique et de plus en plus utilisé. Bien parler, bien se présenter, développer les bons arguments et tenir un discours structuré sont les éléments déterminants pour réussir votre entretien. Mais alors, quelle est la règle d'or? La règle d'or, c'est de rester soi-même. Restez vous-même pour exprimer le meilleur de votre personnalité et puis vous donner toutes les chances d'emporter la conviction. Pendant l'entrevue, le recruteur, il cherche à savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. À la suite de l'entretien, il saura rapidement si le poste ou la formation vous convient. Il connaît parfaitement son métier. C'est notamment votre personnalité qui, en partie, va faire la différence. Il est donc inutile de se donner un style. Avec vos connaissances, vos compétences, vous devez prouver que vous êtes le ou la candidate idéale. La préparation, c'est essentiel à la réussite d'un entretien. Elle doit se concentrer d'abord sur deux questions. En quoi est-ce que ce poste m'intéresse? Je répète, en quoi est-ce que ce poste m'intéresse? Et qu'est-ce que je pense pouvoir lui apporter grâce à mes compétences théoriques et professionnelles? Je répète cette deuxième question essentielle. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter au poste grâce à vos compétences théoriques et professionnelles? Et oui, il faut convaincre tout en étant différent des autres candidats. Posez des questions. Poser des questions montre votre intérêt pour le poste. Attention, s'il vous plaît, ne démarrez pas avec des questions comme « Combien est-ce que je vais être payé ? Est-ce que je pourrais prendre des vacances ? Et quels sont les avantages ? Est-ce qu'il y a des tickets restaurants, remboursement, la carte, le transport, etc. » Non, ça c'est le meilleur moyen de dévoiler un aspect très négatif de votre personnalité. Préférez des questions qui touchent proprement à la mission, les valeurs, la culture de l'entreprise. Intéressez-vous vraiment à la vie de cette entreprise, ou de l'école, ou de la formation, selon le type de votre entretien. Il faut être curieux, après tout, c'est aussi à vous de décider si le poste, la formation, l'emploi peut vous convenir. Et quand on vous pose des questions, il est préférable de répondre forcément avec pertinence. Répondre aux questions, ça ne veut pas dire « ne vous arrêtez pas là, allez plus loin ». Vous ne pouvez pas laisser le recruteur comme ça. Il veut comprendre qui vous êtes. Montrez-le lui. Chaque réponse que vous faites doit être justifiée, expliquée et doit démontrer votre capacité d'analyse. Faites des réponses construites. Cela montrera des qualités de votre part alors même que vous parlez d'un défaut. Ensuite, il faut avoir le dernier mot. C'est à vous de conclure. À la fin de l'entretien, c'est à vous de conclure. Ne laissez pas le recruteur vous dire qu'il vous rappellera. Faites une courte conclusion pour revenir sur les points importants. Je pense que c'est important de prendre les devants et de réitérer votre motivation pour ce poste. Reprécisez quand vous êtes disponible pour démarrer. Voilà, moi je suis disponible demain par exemple. Ok, ça montre votre motivation, c'est top. Précisez que vous vous tenez à disposition pour des informations supplémentaires, quitte à revenir. Et puis remerciez.
N'hésitez pas à dire bah oui, à bientôt ou à très vite. Et ça, c'est le meilleur moyen pour renvoyer la balle dans le camp du ou des recruteurs. Montrez votre capacité d'adaptation. La question de la langue aussi, des langues étrangères est importante dans un entretien. Et pendant celui-ci, il arrive que le recruteur va changer de langue sans vous prévenir, un petit peu pour vous piéger. Par exemple, vous êtes en train de parler en français depuis 5 minutes et d'un coup, un des recruteurs vous propose et vous pose une question en anglais. Alors là, bien sûr, pas de panique. Il y a 2 raisons possibles. D'abord, soit le poste nécessite explicitement la maîtrise de l'anglais et puis le recruteur veut vérifier que vous maîtrisez la langue. Normalement, si vous avez postulé, c'est que vous parlez anglais. Détendez-vous. Et puis montrez que vous parlez cette langue. Oui, la langue anglaise. Enfin, cela dit, si vous êtes capable de parler cette langue, dites-le aussi, parce que c'est un sacré atout aujourd'hui. La deuxième raison pour laquelle on vous interpelle en anglais, ça peut être aussi que le poste ne nécessite pas explicitement la maîtrise de l'anglais, mais que le recruteur veut tester votre capacité à gérer votre stress et à vous adapter. Alors souriez, bien sûr. Prenez une seconde de respiration, répondez en anglais comme vous pouvez, sans vous préoccuper de votre accent. Et puis n'oubliez pas, quand on vous pose des questions, prenez le temps de répondre. Respirez bien, vous n'êtes pas à la seconde. Vraiment, c'est important parce qu'on a tendance à vouloir répondre au plus vite pour se dire voilà, c'est fait. Non, gardez du temps, respirez, répondez calmement. Que ce soit en anglais, dans une autre langue ou même en français. Une autre possibilité également dans un exercice d'entretien, c'est par exemple de vous demander de passer un test type QI. Alors, prêtez-vous à cet exercice. Et puis faites de votre mieux, dans tous les cas, vous vous êtes préparé à cela. Alors avant de conclure, je vais parler de l'entretien en visio. Ça, c'est une contrainte spécifique qu'est la visio. C'est de plus en plus utilisé. Et aujourd'hui, l'écran, c'est une barrière. Oui, parce que vous n'êtes pas directement face à vos interlocuteurs et on fait travailler que 2 sens, l'ouïe et la vue. Vous perdez donc une partie des informations. C'est un entretien également beaucoup plus fatigant parce qu'il demande de la concentration pour décrypter les informations et notamment les informations non verbales. Il est donc nécessaire d'éliminer le maximum de parasites. Vos interlocuteurs doivent vous voir et vous entendre facilement, sans effort, pour être concentrés sur ce que vous avez à dire. Et cela vaut dans l'autre sens. Alors avant toute chose, il faut que vous testiez votre caméra et votre micro pour être sûr que l'on vous voit bien et que l'on vous entend bien. Et testez également l'environnement. Faites attention à ne pas avoir n'importe quoi autour de vous. Restez simple, la lumière face à vous et pas dans le dos, pour ne pas éblouir la caméra. Bref, l'idéal, c'est vraiment de tester. Prenez le temps, avant l'entretien, de tester votre matériel et de vous connecter sur le logiciel ou la plateforme de visio pour être sûr que tout fonctionne et que vous vous connectez au bon moment à l'heure du rendez-vous. Il faut bien sûr éviter les gestes parasites, ne pas se gratter, ne pas se toucher trop le visage, les cheveux, ne pas jouer avec un stylo. Rien de pire qu'un petit clic-clic pour déconcentrer et même énerver vos interlocuteurs. Un point important, c'est le regard. Ne regardez pas votre écran. Regardez au maximum la caméra. C'est une vraie difficulté, oui, en visio, parce qu'on a tendance à regarder justement l'écran pour voir nos interlocuteurs. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que eux vous voient et que vous savez que le regard, le point de regard, c'est essentiel pour capter l'attention et faire que votre discours passe et que vous soyez sincère. Donc ça passe par le regard face caméra. Obligez-vous à regarder au maximum l'œil de la caméra. Et puis souriez, ayez un état d'esprit positif. Alors pour résumer, la réussite d'un entretien repose à 70% sur la préparation. Renseignez-vous sur la mission de l'entreprise, sur les personnes ou les personnes que vous allez rencontrer. Faites le point sur vos forces, vos compétences et vérifiez également l'adresse de votre rendez-vous. Privilégiez une tenue professionnelle, adoptez une posture irréprochable et n'oubliez pas de vous présenter de façon originale et unique. Adoptez un vocabulaire et des tournures de phrases positives et affirmées.
Montrez votre intérêt pour le poste en posant des questions. Soyez curieux. Concluez l'entretien en revenant sur les points importants et en réitérant votre motivation pour le poste. Si le recruteur vous pose une question en anglais, bien là vous ne paniquez pas et vous répondez en anglais, sans vous préoccuper de votre accent. Regardez votre ou vos interlocuteurs dans les yeux. Soyez vous-même, ne jouez pas un rôle. Écoutez bien les questions, ne répondez pas trop vite, vous avez le temps. Voilà, j'ai terminé, j'ai répondu à la question de comment réussir votre entretien de motivation. Je vous dis à très vite!